Bonsoir à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. On est le 25 juillet 2017, il est 21 heures. Et j'aimerais compléter la vidéo précédente que j'ai faite à 13 heures, qui s'intitule « Le piège subtil de se filmer constamment à servir Dieu ». Je vous recommande et je vous conseille l'écoute de cette vidéo avant d'écouter celle-ci. En 2016, en novembre, plus précisément 2016, j'avais reçu un songe dont je vous en avais fait part sur Internet, sur mon ancien compte YouTube. Dans la nuit, le Seigneur m'avait clairement fait apparaître devant moi un article de loi qui stipulait, qui précisait qu'il interdisait toute forme d'idolâtrie. Et il était question dans cet article d'idolâtrie humaine et pastorale. Et dès le lendemain, à mon réveil, j'avais fait une vidéo que j'ai postée. Et j'aimerais donner le même message et compléter donc ce qui avait été dit à l'époque. Il y a un piège du diable, c'est celui de se gonfler d'orgueil et de dérober la gloire qui est à Dieu seul. Le diable pousse à la fois les ministères à s'enorgueillir, mais il pousse également les chrétiens à flatter, à aduler, même à idolâtrer leur pasteur. Et malheureusement, il y a des risques de condamnation éternelle liés à ce péché d'orgueil et d'idolâtrie. À plusieurs reprises, le Saint-Esprit a mis en lumière et a mis en garde les pasteurs d'éviter toute forme de narcissisme, toute forme de vaine-gloriole et d'amour qui ne viennent pas de Dieu, à savoir l'amour des flatteries et d'une reconnaissance malsaine, charnelle et démoniaque. Je dis bien que les démons agissent dans des corps, même de chrétiens, pour flatter des hommes de Dieu de manière à les faire tomber dans l'orgueil. C'est par le discernement des esprits qu'on parvient à reconnaître un esprit démoniaque qui agit par l'intermédiaire d'un chrétien ou d'une chrétienne pour séduire, flatter un homme de Dieu de manière à ce qu'il tombe dans un péché d'orgueil, dans le narcissisme, dans les vanités et dans le fait de s'élever au point de dérober la gloire qui doit être rendue à Dieu seul, Père, Fils, Saint-Esprit. La Bible encourage les chrétiens à avoir un amour profond et sincère pour les conducteurs spirituels. Et c'est normal. Un véritable appelé de Dieu qui est en train d'accomplir une mission divine au service de Christ, de Dieu,
et des autres dans le but d'enseigner pour sauver, quelqu'un qui a donné toute sa vie à Dieu dans le but de prêcher la parole de Dieu, quelqu'un qui est éclairé du Saint-Esprit, qui édifie, qui encourage, qui exhorte, qui délivre, qui guérit, bref, qui fait l'œuvre de Dieu, c'est un homme qui doit être aimé par le peuple de Dieu, soutenu et encouragé par le peuple de Dieu, d'un point de vue spirituel par des prières, mais également matériel s'il est à temps plein et qu'il est dans le besoin, également financièrement s'il est dans le besoin et qu'il n'a pas de travail, pour subvenir à ses propres besoins, si jamais il doit enseigner en parallèle de son travail. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ont un travail à côté de leur ministère, comme Paul, qui travaillait également de ses propres mains pour subvenir à ses propres besoins. Et d'ailleurs, il ne voulait pas qu'on lui dérobe ce sujet de gloire. Il est important de rester humble et modeste parce que Satan rôde auprès des ministères qui sont même très influents et qui, hélas, pour beaucoup, tombent dans le narcissisme avec, comme vous le savez, des excès de photos, des excès de vidéos. Vous avez même leurs photos sur des posters, dans des cadres. Certains ne savent même plus donner une parole de sagesse sans la publier avec leurs photos, en costard, en montre, en sourire Colgate. Certains ne savent pas donner une parole de sagesse sans signer la parole par leur propre nom, alors que c'est le Saint-Esprit qui inspire, qui donne, c'est Dieu qui veut parler à travers ses prophètes, notamment. Et même des ministères qui accomplissent de grands prodiges et de grands miracles devant Dieu, parce que Dieu les a appelés dès le départ, Dieu les a établis en leur donnant des dons spirituels dont ils ne se repentent pas. Avec le temps, Satan a réussi à détourner beaucoup de ministères et à les orienter dans le narcissisme, dans l'amour de soi-même, dans l'auto-élévation, dans l'orgueil, et même dans l'endurcissement du cœur quand on vient vers eux pour leur faire des réprimandes à ce sujet. Beaucoup sont tombés aveugles, ne reconnaissant pas qu'ils sont dans les excès des panoplies de costards, dans tout ce qui frappe l'œil, pour attirer les regards, alors que l'Évangile, et Jésus-Christ lui-même, n'avait rien pour frapper les regards, en ce qui concerne la tenue vestimentaire, et en ce qui concerne les biens qu'il pouvait avoir. Les pharisiens se moquaient de lui parce que justement, il n'avait rien pour frapper les regards, alors que le Seigneur, on disait de lui qu'il était le roi d'Israël. C'était par révélation. Modeste et humble qu'il était, le Seigneur, jamais il n'accepterait, et je vous le dis tout de suite, jamais il n'acceptera, comme jamais il n'accepte au moment même où je vous parle, que ses ministres s'élèvent, se laissent flatter, se laissent corrompre, se laissent aduler, et pour pire encore, pour d'autres, se laissent idolâtrer. Certains aiment qu'on se prosterne devant eux, certains aiment s'asseoir sur des sièges dans des églises avec des privilèges
matériel que Dieu n'a jamais enseigné concernant ses leaders, ses conducteurs spirituels. Et il y a un grand danger, au final, par une telle dérive. Beaucoup ont oublié le contentement, la modestie, et l'exemplarité dans ce domaine. Quand on est établi, il faut être exemplaire à tout le peuple de Dieu, marcher dans la modestie, le contentement. Et j'avais expliqué dans ma vidéo sur le songe que j'avais reçu en novembre que le Seigneur avait beaucoup de reproches à faire, notamment à des églises africaines. Alors, commence pas à penser que je suis raciste, que ce que je dis, etc., c'est vraiment ciblé sur la race. Mais le Saint-Esprit a des reproches à faire à différentes églises en particulier, et il y a des esprits démoniaques qui agissent dans certaines églises et pas dans d'autres. Cela dépend de la localisation géographique, mais également de la culture. Et en Afrique, il y a beaucoup d'esprits de séduction dans ce domaine. Beaucoup pensent, en Afrique, que l'image qu'il faut refléter du Seigneur, c'est une image de réussite, dans une prospérité qui est corrompue par une mondanité, par des excès, dans les apparences. Beaucoup pensent et croient et diffusent comme message concernant l'Évangile que ce qui brille correspond à une bénédiction de Dieu que tous les chrétiens doivent rechercher pour briller à leur tour, physiquement, matériellement, alors que le message de Christ et des apôtres, c'est de briller intérieurement par la pureté, la sainteté. L'évangile de mondanité, je préfère parler d'évangile de mondanité plutôt que d'évangile de prospérité, puisque je n'arrête pas de vous rabâcher que Dieu est derrière la prospérité, mais il n'est pas derrière la mondanité. C'est deux choses différentes. L'évangile de mondanité est à condamner, parce que derrière, il y a un esprit démoniaque qui travaille, qui s'appelle Mammon, qui tord le sens des Écritures, mais qui est vraiment visible dans les fruits. Il suffit de regarder les apparences des hommes, des prédicateurs, des enseignants, des pasteurs, des prophètes, qui ont attrapé cet esprit. Ça se voit dans leur attitude, dans leur comportement, dans leur discours, dans leurs apparences. Et une fois qu'on attrape cet esprit séducteur, on aime la reconnaissance. On aime être pris en photo. On aime montrer qu'on a réussi dans la vie, grâce à Dieu, en montrant des panoplies de costards, des bijoux, en n'hésitant pas à s'exposer constamment par des photos, par des vidéos en train de se prosterner, en train de faire le culte, le service de Dieu. Ils aiment se prosterner, ils aiment... C'est bien de se prosterner devant Dieu. Mais quand vous prenez toutes les 5 minutes en photo en train de vous prosterner, lever les mains, fermer les yeux, ça s'appelle de l'hypocrisie, ça. On n'a pas besoin de voir que tu te prosternes avec tes costards, avec tes bijoux, comme je le dis, comme un sapin de Noël, habillé comme un sapin de Noël. Il y a beaucoup ça en Afrique. Il se passe beaucoup de choses en Afrique, dans le mal, qui ne se passent pas ailleurs dans le monde.
Satan doit être vaincu dans l'Église. L'évangile véritable doit revenir. La pureté de l'évangile, la simplicité de Christ, qui ne veut pas dire d'aller boire, ou d'aller en boîte, d'aller fumer, d'aller à la plage, etc., etc., rien à voir. La simplicité de Christ, c'est justement de se détourner des vanités pour s'attacher à l'essentiel dans la vie. Il y a trop de visages de pasteurs en tête d'affiche, même sur des cartes d'invitation, comme je vous le dis maintenant, sur des paroles de sagesse inspirées, des signatures de pasteurs. Il y a vraiment trop de narcissisme, et il y a vraiment trop de chrétiens séduits par l'esprit qui est derrière. Et là, il y a deux types de chrétiens, deux types de ministères. Il y a ceux qui n'ont jamais été appelés par Dieu, qui n'ont jamais reçu le Saint-Esprit et qui se mettent à servir Dieu parce qu'ils n'ont pas de travail dans la vie. Et il y a ceux qui ont eu un véritable appel du Seigneur, qui ont eu le Saint-Esprit, qui ont reçu les dons, qui ont reçu la feuille de route de mission du Seigneur, l'appel ministériel, mais qui, avec le temps, la réussite, le succès, ont dérivé et ont commencé à plonger, à sombrer dans le narcissisme, dans les vanités et dans l'orgueil. Et ça fait mal au Seigneur, parce qu'ils ont renié le Seigneur qui les a rachetés pour s'attacher à des esprits séducteurs, pour leur propre ruine et pour la ruine de ceux qui les écoutent et qui attrapent le même esprit qu'eux. Vous savez que Dieu a fait des reproches dans Apocalypse chapitre 2, les lettres aux églises. Vous avez l'église de Laodicée, qui croit être grande, être puissante, être riche, être merveilleuse, mais qui en vérité est nue, pauvre, aveugle, égarée, perdue. Je fais un appel aux nouveaux convertis qui grandissent dans la foi, qui apprennent à faire très attention, parce que dans ces ministères mammoniques, vous avez des paroles qui sont inspirées du Saint-Esprit, et vous avez des actes qui sont inspirés par les démons. Et c'est là qu'il faut le discernement des esprits, pour prendre que ce qu'il y a de bon. Parce que le piège du diable, c'est justement de vous attirer par ce qu'il y a de bon, pour vous faire avaler ce qu'il y a de pourri, de manière à ce que la mort entre en vous également. Certains étaient faux dès le départ, certains étaient vrais à la base, et se sont détournés de la vérité pour s'attacher à des esprits séducteurs, et ils sont devenus faux. Après, c'est le jugement qui appartient à Dieu, qui est véritablement vrai, qui est vrai mais dérive et devient faux, qui est vrai, dérive, il reste vrai, mais il tend à devenir faux. Là, on joue sur les mots. Le jugement final appartient à Dieu, c'est sûr. Je vous conseille le livre d'Apocalypse chapitre 2, d'étudier ce que le Seigneur pense de l'église de Philadelphie. Parce que ce ne sont pas forcément les églises les plus influentes, loin de là.
qui seront les plus félicités devant Dieu. Et j'aimerais maintenant faire une parenthèse concernant Tibet Joshua et Ivan Castanou. Beaucoup de chrétiens ont été étonnés que je fasse une vidéo pour Tibet Joshua et une vidéo pour Ivan Castanou où je demande de prier et d'intercéder pour eux. Parce que beaucoup de chrétiens jugent qu'ils ne sont pas de Dieu, qu'ils ne viennent pas de Dieu, et pire encore, qu'ils sont des francs-maçons et des sorciers qui chassent les démons par les démons. Et j'aimerais vous faire une exhortation inspirée du Saint-Esprit, une nouvelle fois, pour ne pas faire d'amalgame. L'œuvre du discernement des esprits, ça fait partie de l'œuvre de Dieu. Quand Dieu juge, il juge justement, il juge avec justice. Il prend ce qu'il y a de bon et il dit c'est bon. Il prend ce qu'il y a de mauvais et il dit c'est mauvais. Ce qu'il y a de mauvais, il faut le changer. Une nouvelle fois, je vous invite à lire Apocalypse 2, les lettres aux églises. Dieu invite les églises à se repentir, notamment les églises dont il a fait des reproches. Dieu a actuellement beaucoup de reproches à faire à beaucoup d'églises. Ce n'est pas pour autant que ces églises à la base ne viennent pas de Dieu. C'est pareil, Dieu a beaucoup de reproches à faire à beaucoup de ministères. Ce n'est pas pour autant qu'à la base, ils ne viennent pas de Dieu. Je vous exhorte à faire très attention, car beaucoup d'insensés font n'importe quoi dans le travail de discernement et des avertissements. Et j'avais fait une vidéo dans le passé, il y a maintenant 3 ans. J'avais fait une mise en garde contre la chaîne Jésus-Christ TV de Georges Nama, qui lui a tendance à faire des amalgames, à tout mélanger, à tout condamner et à aller trop loin dans la parole de condamnation, jusqu'à en vérité calomnier des serviteurs qui viennent de Dieu. Car ni l'un ni l'autre n'est un franc-maçon ni un sorcier. Un sorcier ne peut chasser des démons par Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. C'est impossible. Tibet Joshua et Ivan Castanou, pour prendre ces deux cas, ces deux personnes, ces deux serviteurs de Dieu, ont reçu un véritable appel venant de Dieu, avec une onction, une feuille de route. Ils ne sont pas chrétiens d'hier. Ça fait des années qu'ils ont connu Dieu, que Dieu les a appelés, et qu'ils servent le Seigneur. Ils portent beaucoup de fruits. Beaucoup de choses qu'ils disent, qu'ils prêchent et qu'ils font sont inspirées de Dieu. L'apôtre Paul nous met en garde à prendre ce qu'il y a de bon dans ce qui nous est prêché et à rejeter les choses qui sont mauvaises et qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. Tibet Joshua a un véritable ministère prophétique. Il enseigne, il dit des vérités dans ses enseignements qui sont inspirés. Il édifie, il encourage, il console. Il délivre énormément de captifs. Il guérit beaucoup de malades. Dieu est avec lui dans le discernement des esprits, dans les paroles de connaissance, dans les paroles de sagesse et dans la puissance. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il se passe dans son assemblée.
Mais en aucun cas, il est un sorcier et un abominable enfant du diable. De même, Ivan Castanou, il y a beaucoup de choses à dire sur ce qu'il se passe dans son assemblée. Mais en aucun cas, c'est un fils du diable et un abominable faux pasteur. Il peut y avoir des dérives et il y a des dérives. Quand un homme de Dieu est appelé, au fil du temps et des années, Satan peut avoir fait un travail subtil qui, à la longue, sont des pièges pour des âmes. C'est pourquoi j'ai demandé l'intercession. C'est pourquoi j'ai demandé le soutien, car de tels ministères qui sont influents n'ont pas le même nombre d'attaques démoniaques et sataniques que le petit Gugus qui est derrière son ordinateur et qui passe son temps à calomnier d'authentiques serviteurs de Dieu alors que lui-même n'a rien fait et qu'il n'a même pas été appelé. De tels ministères doivent être soutenus par la prière. Beaucoup d'hommes de Dieu dans la Bible ont été appelés par le Seigneur à exercer un ministère prophétique, et certains d'entre eux, alors qu'ils étaient en pleine gloire, ont chuté, ont dévié, se sont égarés, éloignés de Dieu. Mais jamais de la vie, ça a fait d'eux des sorciers, des abominables enfants du diable, et toutes sortes de calomnies hallucinantes qu'on peut entendre à travers des personnes qui en vérité manquent de discernement et de sagesse et de retenue et de crainte de Dieu. Je répète, un sorcier, un sataniste, un franc-maçon ne peut chasser les démons par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Or, les démons sortent dans leur ministère. Si dans les églises, il y a des problèmes de vente, il faut régler ces problèmes de vente. Si dans les églises, il y a du narcissisme pastoral, il faut impérativement régler ce problème de narcissisme pastoral. Si dans les églises, il y a de l'idolâtrie pastorale, il faut impérativement régler ce problème d'idolâtrie pastorale. Si dans les églises, il n'y a pas de voile pour les femmes qui prient, qui prophétisent, il faut absolument régler ce problème de voile. Et c'est pareil dans toutes les doctrines que Dieu nous a laissées par l'intermédiaire de Christ et des apôtres concernant le Nouveau Testament. Le jugement suprême et final appartient à Dieu par Jésus-Christ. En attendant, gardez-vous d'aller trop loin dans un jugement erroné concernant certains hommes de Dieu. Parce que Satan en profite, il prend des erreurs qui sont justes devant Dieu, et Satan en profite pour en même temps véhiculer des mensonges contre des hommes de Dieu, qui poussent le peuple de Dieu à finalement, entre guillemets, lapider injustement de véritables appelés du Seigneur, quand Dieu demande au peuple de Dieu d'intercéder pour eux. Surtout des ministères appelés à se tenir devant Dieu et à soutenir des hommes de Dieu par la prière. Il est important de comprendre ce que je viens de vous expliquer. Il n'y a rien de simple quand on arrive dans le Seigneur. Il y a toute une connaissance à obtenir et on n'est jamais rassasié de la connaissance de Dieu. On est tous les jours en train d'apprendre. Mais quand Dieu nous enseigne quelque chose, il faut garder ces choses. Il ne faut pas les délapider. Il
faut pas les dilapider. Il ne faut pas être oublieux. Parce que le jugement final, pour ceux qui tombent dans la condamnation, c'est sans appel. Et on a des exemples dans la Bible, dans l'Ancien Testament, de personnes qui se sont mis à maudire des hommes de Dieu authentiques, même lorsqu'ils s'égaraient, et qui ont fini par être zigouillés. Parce que Dieu voulait les exterminer. On a un homme comme ça qui s'est mis à maudire et à jeter des pierres sur David quand il sortait de Jérusalem. Cet homme a fini par être tué par le roi Salomon, fils de David. La vengeance de Dieu. Et il y a bien évidemment une majorité de faux, jamais appelés, qui s'élèvent et qui, eux, sont dans le narcissisme et l'idolâtrie depuis longtemps, mais qui n'ont jamais véritablement été appelés. Donc eux, c'est un problème de folie dès le départ. Et Dieu n'aura pas la même compassion pour eux qu'envers d'authentiques serviteurs qui sont combattus spirituellement et qui s'égarent sur certains points doctrinaux. Pas sur tout. Je le répète une dernière fois, Dieu fait la part des choses. Il y avait un roi dans l'Ancien Testament, je vous laisse le chercher et le trouver, qui faisait des mauvaises œuvres, mais qui à côté faisait aussi des bonnes œuvres. Dieu ne l'a pas exterminé parce que tout n'était pas mauvais à travers ce qu'il faisait. Ce que Dieu veut, c'est la repentance dans les mauvaises choses, d'où l'importance des exhortateurs, éclairés et inspirés de Dieu. Et d'où l'importance des intercesseurs qui savent entendre et qui se mettent à l'œuvre lorsque Dieu parle. Parce que Dieu cherche des intercesseurs qui se tiennent à la brèche et qui soutiennent Dieu également pour empêcher les jugements de tomber, les égarements et les folies de continuer. Soyez bénis et à très bientôt, au revoir.